Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2023 et Stripe vient de nous annoncer qu'il allait augmenter ses frais de fonctionnement. Donc Stripe, pour rappel, c'est un TPE virtuel. Certains d'entre vous doivent l'utiliser logiquement s'ils sont en hôtel collect sur Booking ou si ils ont un site internet. Donc Stripe vient d'annoncer qu'il allait augmenter ses tarifs à partir du mois d'avril. C'est un mail que je viens de recevoir que je vais vous montrer tout de suite. Quelles conséquences par rapport à ça? La conséquence, c'est que je vous conseille d'augmenter vos frais de gestion, notamment sur Booking ou sur votre site internet. Et là, je vais vous montrer justement sur Booking à quel endroit il faut aller pour augmenter ces frais de gestion si vous êtes en hôtel collect afin que vous puissiez justement répartir cette augmentation sur le client et non sur vous directement. Parce que si vous avez énormément de locations courte durée à la fin de l'année, ce petit pourcentage ou ce petit dixième de pourcentage différent entre le tarif d'aujourd'hui et le tarif qui va être mis en place à partir du mois d'avril 2023 peut avoir des très grandes différences sur votre marge à la fin de l'année 2023 et sur les années futures et donc sur votre bilan comptable. Donc, je vous montre ça tout de suite juste après l'introduction. Et après l'introduction, on se retrouve directement derrière mon écran. On se retrouve donc derrière mon écran et donc Stripe vient d'envoyer un mail en indiquant qu'à partir du 10 avril 2023, l'ensemble des transactions et des frais des cartes va augmenter. Il indique que ceci est du fait en fait des réseaux utilisés par Visa, Mastercard, etc. Ils disent que ces réseaux ont augmenté leurs tarifs et donc ils nous répercutent leurs tarifs sur nous, clients de Stripe. Et moi, ce que je vous préconise, c'est de répercuter cette augmentation tarifaire sur vos clients si vous utilisez Stripe dans le cadre de vos encaissements sur Stripe, notamment sur Booking, notamment, pardon, ou sur votre site internet. Donc là, juste à titre indicatif, vous pourrez voir en détail, sans doute vous avez reçu ce mail. Il y a une augmentation de 1,4 à 1,5% sur les cartes européennes standard. Sur les cartes européennes premium, il y a une augmentation de 1,4 à 1,9. Donc ça, c'est quand même important. On voit que sur les cartes internationales, pareil, on passe de 2,9 à 3,5%, que les cartes du Royaume-Uni, elles, restent sur les mêmes tarifs et on vous indique également que les frais de dispute, donc les frais lorsqu'il y a des personnes qui font opposition à leur carte, augmentent de 15 à 20 euros. Alors, autant cette partie-là, vous n'allez pas pouvoir la redistribuer sur vos clients. Par contre, soyez très attentifs à ce que vos clients, lorsque vous les débitez, qu'ils ne fassent pas opposition par la suite. Par contre, sur ces frais qui augmentent, je pense qu'il est intéressant d'augmenter votre frais de gestion sur Booking. Et justement, je vais vous montrer dans Booking ce que je vais faire moi et ce que je vous conseille de faire. Donc, en l'occurrence, lorsque vous allez aller dans Booking, vous cliquez sur l'ensemble de vos appartements. Mais là, je vais vous montrer sur un des appartements. Donc, ça, c'est à utiliser si vous utilisez Stripe. Si vous utilisez l'encaissement fait directement par Booking, je vous conseille aussi de mettre des frais de gestion. Mais actuellement, les frais de gestion de Booking sont de 1,1%. Pour l'instant, Booking n'a pas annoncé qu'il allait augmenter ses frais. Donc, pour l'instant, laissez vos frais de gestion à, en l'occurrence, 1 ou 2% pour ceux qui utilisent les encaissements de Booking. Par contre, pour ceux qui utilisent les encaissements en hôtel collect directement via Stripe, et ben là, je vous préconise de faire cette manipulation. Donc, vous allez aller dans établissement, conditions, puis vous allez tout simplement descendre une fois que la page sera chargée. Voilà, on va dans les frais supplémentaires et là, frais supplémentaires, facturer des frais supplémentaires au client. Et là, vous cliquez sur modifier et là, vous allez mettre des frais supplémentaires. Moi, je me prends pas la tête. En fait, je mets 5%. Comme ça, pour le voyageur, des frais de service, franchement, sont minimes. C'est même quasiment transparent. Il ne les voit même pas. Et pour vous, à la fin de l'année, c'est vraiment important. Ces différences de dixième de pourcentage peut faire la différence. Vous imaginez moins avec une vingtaine de logements ce que ça peut faire sur une année complète. Donc, si vous avez énormément de logements en sous-location, en nom propre ou même pour les conciergeries, ça peut avoir des impacts importants. Donc, soyez très vigilants. Et donc, pour répercuter ça, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les frais supplémentaires et mettre des frais de service ou peut-être qu'on peut mettre ce que j'appelais moi frais de gestion, mais ça n'existe plus. Donc, je mets frais de service. Vous pourriez appeler ça autrement, peut-être frais de transfert. Mais frais de service, je pense que c'est le mieux. Vous mettez frais de service. Moi, j'ai jamais eu de problème à ce sujet. Et surtout, ce qui est important, c'est de marquer que les frais de service sont non compris dans le tarif. J'ai mis 5%, c'est discutable. Vous pouvez en discuter. Vous pouvez le mettre sous
les commentaires de cette vidéo, mais ce que je vous conseille, c'est de mettre un certain pourcentage pour pouvoir combler ou partager ces frais avec vos voyageurs. Sinon, si c'est vous qui à chaque fois absorbez l'ensemble des augmentations, là c'est Stripe, mais sans doute si vous travaillez avec Elise, vous avez absorbé aussi peut-être l'augmentation des frais de blanchisserie. Si vous travaillez avec des prestataires de ménage, peut-être vos prestataires de ménage ont fait augmenter leurs tarifs, etc., etc. Je ne vous parle pas de l'augmentation de l'énergie que vous allez absorber aussi par obligation. À un moment donné, si vous voulez rester rentable, il va falloir que vous répercutiez l'ensemble de ces frais sur les voyageurs ou une partie. Alors, je sais que c'est un compromis à avoir parce que si on augmente trop, au bout d'un moment, on sera plus compétitif en termes de tarifs et nos voyageurs viendront plus chez nous. Mais il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche et ne rien faire du tout. Sinon, ça peut vous mettre en très grande difficulté lorsque vous allez vous apercevoir que vous êtes à perte et qu'il y a plus de charges quasiment que d'encaissement. Donc, soyez très attentifs à ça. Et comme là, je viens de recevoir ce mail, je voulais faire cette vidéo assez rapidement pour vous montrer l'impact que ça peut avoir et comment répercuter cet impact en partie ou complètement sur vos voyageurs. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, c'est extrêmement important. N'hésite pas également à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne. Objectif, passer les 3000 abonnés sur cette chaîne très rapidement. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao!